Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Vous l'avez appris en même temps que moi hier soir, Zach LaVine ne fait pas partie des remplaçants désignés pour le All-Star Game. Et c'est à se demander ce que Zach LaVine doit faire pour y être, quoi. Parce que là, cette saison, il sort tout simplement les meilleurs chiffres de sa carrière. 25 points de moyenne, il est 12e de la ligue au scoring, c'est sa meilleure moyenne au scoring. C'est sa meilleure moyenne au rebond, aux interceptions. D'ailleurs, il est 20e de la ligue, c'est quand même pas rien. Sa meilleure moyenne au contre aussi. Euh, des pourcentages qui sont pas si affreux que ça. Il a été extrêmement clutch sur beaucoup de matchs dernièrement. Alors oui, il en a loupé pas mal aussi, mais tu vois, la balance s'équilibre et puis tout le monde n'est pas... Enfin, aucun joueur n'est clutch à chaque fois, hein. Même les meilleurs joueurs se loupent des fois, hein, donc bon. Euh, Enfin, je vois pas ce qu'il peut faire de plus, lui, pour vraiment y être. En plus, là, c'était à Chicago, tu te dis même, allez, ils vont prendre un joueur local, même pas, tu vois, parce qu'il y a plein de fois où ça a été le cas, hein, dans l'histoire de l'NBA, et là, même pas, tu vois, donc je sais pas, on va pas dire que c'est scandaleux, mais enfin, je trouve qu'il aurait quand même largement mérité d'y être, Zach LaVine, donc après, euh, il y a toujours ce fameux débat, ouais, mais le bilan de l'équipe est pas terrible, ouais, mais moi c'est un débat qui m'a toujours halluciné, c'est en quoi les résultats de l'équipe influe tant que ça sur le fait qu'un joueur soit sélectionné ou non. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours. Je veux dire, pourquoi une stat collective, donc les victoires-défaites de l'équipe, justifierait ou non que, qu'un joueur obtienne une récompense individuelle? Dans ce cas-là, il suffit de jouer dans une bonne équipe et tu peux être All-Star, quoi, comme Kyle Korver l'a été quand il était à Atlanta. Euh, Moi, je suis désolé, j'adore Kyle Korver, mais c'est absolument pas un joueur de niveau All-Star, quoi. C'était pas un des 24 meilleurs joueurs de la NBA à ce moment-là. Et ça l'a jamais été. Donc je comprends pas. Parce que dans ce cas-là, si c'est juste une question de victoire-défaite de l'équipe, pourquoi Damien Lillard est au All-Star Game? 21 victoires, 29 défaites. Portland, c'est pas franchement mieux que Chicago qui a 19-31. Donc dans ce cas-là, euh, non, moi je suis désolé, moi c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre, tu vois. Juste récompenser les types qui sont dans les meilleures équipes. Bah non, même si tu es dans une équipe qui est pas terrible, si tu fais tes matchs, tu fais tes stats et que tu es un des meilleurs joueurs, il n'y a aucune raison que tu puisses pas aller au All-Star Game. Pourquoi Trae Young est titulaire? Il est dans le pire bilan de la NBA à Atlanta. Eh ouais, donc bon, je suis pas en train de comparer Zach LaVine à Trae Young, c'est des talents différents, etc. Mais voilà, je pense qu'on donne beaucoup trop d'importance au bilan de l'équipe au moment de sélectionner les joueurs pour le All-Star Game. Parce que je suis désolé, mais je vois pas pourquoi Zach LaVine pourrait pas y être. Ouais. Si c'est juste parce que les Bulls sont à 19-31, bah je suis désolé, c'est pas une excuse suffisante. Parce que comme j'ai dit, Lillard, il est à 21-29 avec Portland. Et je vois pas en quoi c'est bien bien meilleur que le bilan des Bulls. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Ça va pas changer la face du monde. Zach LaVine, pas All-Star Game, bah au pire, hein, il peut cartonner ce soir contre Brooklyn et puis tout sera oublié. Parce que oui, ce soir, déplacement à Brooklyn dans un match extrêmement important pour ce qui est de la lutte pour les places pour les playoffs. Parce que mine de rien, on n'est qu'à 3 victoires derrière Brooklyn. Donc ça reste encore largement jouable avec une trentaine de matchs à disputer. Bon, Brooklyn en a un petit peu plus parce qu'ils ont moins joué que nous jusqu'ici, mais bon. Le fait est que au jour d'aujourd'hui, on est à 3 victoires derrière Brooklyn, et si on arrive à les battre chez eux ce soir, c'est un grand si, hein, parce que bon, faut encore aller le faire, cet exploit-là. Mais il y a moyen de leur mettre un petit coup de pression et dire, hey, on va être là, on va vous faire chier, donc voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, Jim Boylen en parlait dernièrement, il disait que c'est bien pour ce groupe, ce jeune groupe des Bulls, qui est quand même, rappelons-le, une fois de plus, est le deuxième plus jeune groupe de la ligue, hein. C'est bien pour ces joueurs-là de jouer des matchs à enjeu, tu vois, où il y a vraiment de l'importance au niveau du résultat. Parce que ça fait 2 ans qu'on joue bah, pour la draft, hein, que si qu'on gagne, qu'on perde, bon, c'est pas bien grave. Mais là, tu vois, pour ce genre de match-là, il y a quand même un petit peu d'enjeu au bout. Et ça avait déjà été le cas en décembre quand on s'est déplacé à Orlando. Une victoire là-bas, ça nous aurait mis bien dans la course pour les playoffs. Au final, on a perdu ce match et derrière, ben, on a été un petit peu distancé, mais depuis, bon, bah, ça s'est un petit peu rééquilibré parce qu'Orlando, bah, ils tournent pas terrible depuis un certain temps et Brooklyn encore pire. Ils sont un peu en chute libre là, même si ils ont gagné le dernier match. Là, bon, c'était contre Détroit. Donc, ça reste encore très ouvert, sachant qu'en plus,
d'ici le All-Star Game, on a encore, bon, il y a un déplacement à Philadelphie, mais on va à Washington, il y a quand même des matchs prenables, et surtout les 5 matchs après le All-Star Game, pour finir février, sont largement prenables pour nous. On reçoit Phoenix, on reçoit Washington, on va à New York, enfin bref, des matchs très très abordables. Donc je pense que c'est le moment, évidemment, faut gagner ce soir, hein, histoire de leur mettre un petit coup de pression, mais ensuite, sur le mois de février, voilà, ça va être le moment où on va essayer de faire un petit bond en avant et leur mettre la pression pour dire, voilà, on est là, on est dans la lutte pour les playoffs, et si vous faites un faux pas, on va être là derrière pour essayer d'en profiter. Donc voilà, ça débute ce soir, sachant en plus que ce serait bien de gagner aussi pour le tiebreaker, éventuellement, parce que on se rappelle qu'on a perdu la première confrontation contre Brooklyn. C'était au mois de novembre, mi-novembre, et il manquait Kyrie Irving, il manquait Caris LeVert, et pourtant, ils étaient venus nous battre au United Center, malgré un match très serré, encore une fois, ça s'était joué sur les dernières possessions. Donc ce serait bien, voilà, d'égaliser dans le tiebreaker, avoir un prochain match au mois de mars, il me semble. Donc voilà, match assez important ce soir, j'ai quand même bien hâte d'y être. Bon, je le verrai pas en live, mais dès que je vais rentrer du boulot, je vais me mettre devant et je vais être à fond. Je vais essayer de pas me faire spoiler au taf, je vais éviter le téléphone. Mais ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte de ce match, voir ce qu'on va être capable de produire. Mais bon, après, encore une fois, voilà, on a 4 joueurs absents, donc ça s'annonce pas simple, clairement. Et puis Brooklyn, ben, ils ont pas vraiment de joueurs absents à part Kevin Durant, forcément. Mais voilà, leur dynamique est pas terrible en ce moment. Il y a eu les déclarations de Kyrie Irving pour dire, hein, c'est quand même très très juste comme équipe. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais bon. Euh, voilà, je pense il y a moyen de leur mettre un petit coup de pression et de voir justement où ils en sont mentalement, quoi. Si on arrive à gagner ce soir et qu'on arrive à les bousculer un peu, ça peut peut-être jouer en notre faveur. À suivre, en tout cas, on va suivre ça. Et puis voilà, si Zach Lavine veut en profiter pour envoyer un message, cartonner pour dire hey, vous auriez dû me sélectionner. Fais-toi plaisir, Zach. C'est le moment de réagir comme ça. Donc, on va suivre tout ça, évidemment. Donc, dans les prochaines vidéos, on en reparlera. Et puis, euh, on décortiquera tout ça avec également les prochains résultats. Donc voilà, d'ici là, bon match ce soir et puis go Bulls, à bientôt.